Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on se retrouve dans ma chambre et aujourd'hui je vais vous conseiller pour la recherche de votre centre équestre pour la rentrée. C'est parti! Alors je me suis fait des petites notes parce que j'ai noté tout le procédé de comment j'ai trouvé mon centre équestre, donc du coup je vais tout vous expliquer par forme un peu de notes, mais ça sera vraiment un procédé, c'est pas des chapitres, c'est vraiment comment moi j'ai fait de A à Z pour trouver le centre équestre où je suis actuellement et j'y suis vraiment très bien. Donc c'est parti, on va commencer par le tout début. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Google Maps. Vous pouvez regarder sur Google Maps, sur les autres applis, mais qui vous permettent de trouver des centres équestres sur un plan. Donc du coup j'ai noté centre équestre, écurie, par rapport à la distance que je voulais faire en kilomètres. Déjà c'était un premier point, vraiment je regardais la distance autour de chez moi, ce qu'il y avait comme centre équestre, les plus éloignés, les plus proches, et je me suis fait déjà une liste de tout ce qu'il y avait autour de chez moi. Ensuite, avec cette liste, je suis partie chercher s'ils avaient des sites internet. Parce que pour moi, c'était vraiment important de voir si déjà il y avait les tarifs, s'il y avait les emplois du temps, et voir un peu aussi à quoi ressemble le centre équestre, parce que sur les sites internet, il y a souvent la présentation, les installations, etc. Enfin vraiment, le but d'un site internet. Donc j'ai regardé si certains avaient des sites internet ou non. Ça m'a déjà permis de faire une présélection. Une fois que j'avais ma liste avec tous les centres équestres où il y avait des sites internet, j'ai regardé les avis. Donc les avis sur le site internet s'il y en avait, ou les avis sur Google Maps. De savoir comment était le centre équestre, s'ils avaient des bons avis, etc. C'est toujours très important. Une fois que j'avais du coup cette liste de centres équestres avec le site internet avec des bons avis, parce que du coup j'ai pris les bons avis, j'ai regardé les infrastructures. Très important, savoir s'il y a un grand manège, un petit manège, s'il est fermé, pas fermé, s'il y a une grande carrière, les box, à quoi ça ressemble, l'aire de pansage, vraiment voir si les infrastructures de l'écurie étaient adaptées pour moi, si vraiment ça me plaisait ou non. Une fois que j'avais cette sélection de faite, je me suis déplacée. Alors moi, pour ma petite story time, je vous avoue qu'une fois que j'avais fait Google Maps, le site internet, les avis, les infrastructures, j'ai eu un coup de cœur pour un centre équestre. C'est pas grave si vous en avez plusieurs, si vous en avez qu'un, c'est vraiment en fonction de vous. Mais du coup, j'avais eu un gros coup de cœur sur un centre équestre et du coup, je me suis déplacée directement là-bas. Donc là, je vais vous partager un peu mes conseils et un peu ma story time à moi de comment ça s'est passé et comment ça a fait que je suis restée là-bas. Parce que du coup, le centre équestre que j'ai choisi, c'est lui où je suis actuellement et j'en ai pas essayé d'autres. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur sur celui-ci et sur place, mon coup de cœur est resté. Donc du coup je me suis inscrite. Mais du coup je vous donne un peu mes petits conseils de comment ça s'est passé quand je me suis déplacée, comment je suis arrivée, etc. Donc du coup une fois sur les lieux, je vous conseille d'aller parler un peu avec les cavaliers, s'il y en a qui pensent leur cheval, voilà. Ceux qui traînent un peu dans les selleries, dans l'aire de pansage, dans les box. Et s'ils sont pas trop occupés, vous pouvez aller les voir, leur poser des questions, etc. Nous, on a eu la chance, j'étais avec une copine, on est allé directement dans l'aire de pansage, et on a discuté avec des filles de notre âge, et du coup, ça nous a vraiment permis de discuter avec des jeunes de notre âge, de savoir comment ça se passait. Elles nous ont vraiment bien vendu le centre équestre, elles nous ont même fait visiter les lieux, mais bon, ça c'est après que je vous en parle. Mais voilà, on a vraiment eu un premier contact avec des filles de notre âge qui étaient dans ce monde-là, et on a pu vraiment discuter avec elles sur nos a priori. Et du coup ça c'était top. Une fois que vous avez fait un peu connaissance avec les cavaliers, et s'il n'y a pas de cavalier, vous pouvez aller discuter avec les coachs et la propriétaire de l'écurie, ou le propriétaire, ça dépend si c'est un homme ou une femme. Et voilà, vous pouvez aller voir les coachs, les propriétaires, pareil, discuter avec eux, surtout les propriétaires seront là vraiment pour vous donner des bonnes informations, vraiment bien vous guider. Et du coup c'est ce qui s'est passé nous avec Mylène du coup que vous avez vu dans les vidéos, parce que c'est elle, ma fameuse copine. On est allé directement voir la propriétaire et on s'est renseigné aussi sur les informations qu'on avait besoin qui venaient d'elle. Et c'est vraiment top parce que du coup on a pu découvrir vraiment le visage de la propriétaire, comment elle est, etc. Et vraiment on a eu un bon coup de cœur. Ensuite, une fois que vous avez fait connaissance avec toute l'écurie, et d'ailleurs les chevaux, vous pouvez aller voir les chevaux en même temps, ce qui est cool c'est aussi d'aller visiter les installations. Donc du coup nous on a eu la chance, c'est que les cavalières qui nous ont accueillis nous ont fait visiter vraiment toute l'écurie, tout le centre équestre, tout. On a visité les paddocks, les prés, le manège, les écuries, on a tout visité, on a tout découvert, on avait même déjà les noms des chevaux. Voilà, c'était vraiment super, donc n'hésitez pas si y a quelqu'un qui par exemple va déposer son cheval au pré. Voilà, vous pouvez lui demander est-ce que je peux t'accompagner, voir un peu à quoi ça ressemble.
Faut pas avoir peur, faut pas être timide, justement vous êtes là pour faire de la reconnaissance, savoir si le centre équestre vous plaît, si vous voyez y aller toute l'année. Enfin voilà, vraiment c'est le but, c'est de se sentir à l'aise, de découvrir le lieu et s'il vous plaît, bah d'y rester. Et enfin, tout simplement, si l'écurie, le centre équestre vous plaît, eh bien il faut juste prendre la décision si vous voulez vous inscrire ou non. Moi je sais que j'y suis allée 2 fois, pas forcément une, vous pouvez y aller 1 fois, 2 fois, autant que vous le voulez, mais prenez la décision une fois que vous êtes prêt, une fois que vous êtes sûr. Et moi je sais que j'y suis allée 2 fois et la deuxième fois c'était la bonne, je me suis dit c'est bon. De toute façon la première fois déjà quand j'ai vu le centre équestre je suis tombée fan, mais la deuxième fois quand j'ai discuté avec les cavaliers, avec la coach, etc. J'ai dit mais c'est bon, on signe où est-ce que je m'inscris? Enfin voilà. Moi je pense que vraiment une fois que vous avez tout visité, limite y retourner une 2e fois, etc. et que vous y sentez bien, bah je vous conseille de vous inscrire. Voilà, c'est la dernière étape, c'est l'inscription. Et puis après, c'est que du kiff. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un peu aidé à trouver votre centre équestre. Si ce n'est pas déjà fait, si vous en avez déjà trouvé un ou vous êtes dans le même depuis des années, eh bien je suis trop contente pour vous. Moi franchement, j'en ai trouvé un, c'est Pépite. Donc j'espère que vous allez trouver votre centre équestre Pépite à vous aussi. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!